Tu répètes cette phrase dans ta tête comme un mantra. S'il m'aimait vraiment, il reviendra. Et tu y crois. Parce que ça apaise la douleur, parce que ça te donne une illusion de contrôle, et parce que c'est terriblement plus rassurant que d'accepter qu'il soit parti pour de bon. Mais pose-toi une question honnête. Est-ce que tu crois ça, ou est-ce que tu en as besoin? L'incertitude te fait peur. Ce que tu avais avec lui était imparfait, mais connu. Réconfortant. Et là, d'un coup, il n'y a plus rien. Juste toi, face à un vide glacial. Alors ton cerveau t'invente une suite possible, une boucle où il revient, te demande pardon et tout reprend comme avant. Mais ce scénario, c'est toi qui l'as écrit. Pas lui. En vérité, tu ne t'accroches pas à lui. Tu t'accroches à ce que tu ressentais quand tu étais avec lui. La sécurité, la tendresse, l'espoir d'un toujours. Mais ce toujours est une illusion si lui, aujourd'hui, a décidé de partir. Ce besoin qu'il revienne, ce n'est pas toujours de l'amour. C'est souvent un cri de peur, une tentative désespérée de ne pas sombrer. Et pourtant, tu peux rester debout, sans lui. Tu veux croire qu'il t'aimait encore. Qu'il est parti à cause du stress, de la fatigue, d'un malentendu. Peut-être même à cause de toi. Mais voilà la vérité, un homme qui t'aime vraiment ne s'en va pas. Il peut être fatigué, perdu, en crise, mais il reste. Il lutte. Il te prend dans ses bras au lieu de fuir. Quand un homme quitte, ce n'est pas un hasard. C'est une décision. Et cette décision dit tout. Tu peux te dire qu'il était confus, qu'il avait besoin de recul, qu'il reviendra. Mais tu mérites mieux que des peut-être. Parce que partir, c'est choisir. Il a choisi de vivre sans toi. C'est brutal, mais c'est réel. Et tu dois regarder cette réalité en face pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas assez. Ça veut dire que, pour lui, à ce moment-là, tu n'étais plus ce qu'il cherchait. Et ce n'est pas forcément de ta faute. L'erreur serait de croire que tu dois te transformer pour lui plaire à nouveau. Non. Tu n'as pas à te réduire pour mériter l'amour de quelqu'un. L'amour, ce n'est pas une promesse de conte de fées. C'est un choix répété, chaque jour. Et il a fait l'inverse. S'il t'aimait encore, il serait là. Pas en train de t'éviter. Pas en train de t'oublier. Tu peux continuer à rêver ou choisir d'ouvrir les yeux. L'une des deux options te rendra libre. L'autre te gardera enchaîné. Il revient. Tu le vois apparaître comme une notification inattendue. Et ton cœur s'emballe. Tu veux croire qu'il a enfin compris, qu'il t'aime encore. Mais attention, parfois, ce retour n'a rien à voir avec l'amour. Il revient peut-être parce qu'il est jaloux. Tu commences à revivre, à t'ouvrir à d'autres. Et soudain, il panique. Pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il ne supporte pas de te voir heureuse sans lui. Ou alors, il se sent seul. Il n'a plus cette tendresse du quotidien, plus de messages doux ni de chaleur le soir. Il revient chercher du confort, pas toi. Juste ce que tu représentais. Peut-être que c'est le sexe qui lui manque. Il se souvient des moments intimes, de cette alchimie particulière, et il confond désir avec sentiment. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est juste de la nostalgie physique. Et parfois, il revient juste pour se rassurer. Valider qu'il a toujours un certain pouvoir sur toi. Pour gonfler son ego. Pour ne pas se sentir effacé. Aucun de ces retours ne mérite ton cœur. Parce qu'aucun n'est sincère. Alors ne saute pas de joie dès qu'il revient. Demande-toi pourquoi. Et surtout, observe ses actes. S'il revient, mais sans engagement, sans changement, sans respect, il ne revient pas pour toi. Il revient pour lui. Oui, ça peut arriver. Mais c'est rare. Très rare. Il peut revenir parce qu'il a pris du recul, parce qu'il s'est confronté à l'absence et qu'il a compris, vraiment compris ce que tu représentais. Il ne revient pas en quête de confort, ni pour se rassurer, ni pour combler un vide. Il revient parce que l'amour est toujours là, plus clair, plus fort, plus conscient. Mais attention, s'il revient par amour, tu le verras dans ses actes. Il sera prêt à parler, à s'excuser, à évoluer. Il ne reviendra pas les mains vides, ni avec les mêmes erreurs. Il ne reviendra pas parce qu'il te manque, mais parce qu'il s'est manqué à lui-même en te perdant. Et toi, tu devras te demander si ce retour te guérit ou te replonge dans les mêmes douleurs. L'amour peut revenir. Mais seulement s'il est vrai. Et surtout, réciproque. Avant de penser à lui, pense à toi. Tu veux aller mieux? Commence par te choisir. Coupe le contact. Totalement. Pas pour le manipuler, mais pour te retrouver. Éloigne-toi de ce qui te fait mal.
Éteins les réseaux, bloque son numéro si nécessaire. Moins tu entends parler de lui, plus tu réapprends à vivre pour toi. Pleure. Respire. Crie s'il le faut. Mais sens. Accepte que ça fasse mal. Ce n'est pas un échec, c'est une étape. Un passage obligé vers la guérison. Ensuite, reconstruis-toi. Rappelle-toi ce que tu aimes, ce qui te rend unique. Redonne-toi de l'importance. Reconnecte-toi à tes projets, à tes amitiés, à ta lumière intérieure. Offre-toi ce que tu attendais qu'il t'offre, de l'amour, de la douceur, de la reconnaissance. Tu crois que tu ne peux pas vivre sans lui? Faux. Tu n'as simplement pas encore exploré toute la puissance qui est en toi. Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu veux qu'il revienne? Ou est-ce que tu veux juste ne plus souffrir? La réponse n'est pas toujours la même. Et surtout, demande-toi, s'il revenait aujourd'hui, serais-tu vraiment prête à reprendre la même histoire? Ce que tu vis, ce n'est pas une fin. C'est une renaissance. Et chaque jour où tu choisis de te respecter est un pas vers ta liberté. Ne le fais pas pour lui. Fais-le pour toi. Fais-le pour la femme que tu es. Tu as réfléchi. Tu as pris du recul. Et malgré tout, tu ressens encore ce lien. Alors oui, tu veux peut-être lui redonner une chance. Mais cette fois, tu le feras à tes conditions. Commence par le silence. Ce n'est pas un jeu, c'est une période de réinitialisation. Une pause qui te permet de reprendre ton pouvoir émotionnel. Pendant ce temps, recentre-toi, soigne ton énergie. Tu dois pouvoir lui reparler sans trembler, sans attente désespérée. Quand tu te sens prête, reprends contact. Pas avec un roman. Un simple message, léger, sans pression. Une pensée sincère, un souvenir neutre, une question anodine. Ce premier échange ne doit rien exiger. Il doit juste tester l'écho. Observe. Pas juste ces mots, mais l'intention derrière. Est-il curieux? Gêné? Évasif? Est-ce qu'il fait le pas suivant, ou est-ce toi qui tires tout? S'il répond avec intérêt, propose un rendez-vous. Court, simple. Sans mise en scène. Mais sois prête à le regarder en face avec une nouvelle clarté. Montre-lui, sans le dire, que tu as changé. Que tu ne le choisis plus par besoin, mais par envie lucide. Ne tombe pas dans l'illusion. Flirte si tu veux, mais reste maîtresse de ton tempo. Et rappelle-toi, ce retour n'est pas une revanche. C'est une confirmation. De ce que tu veux. Et de ce que tu ne veux plus. Tu mérites un amour qui reste. Pas un amour qui revient. Un amour qui choisit d'être là chaque jour, même quand c'est dur. Pas un qui part en espérant que tu attendras. Tu n'es pas un refuge temporaire. Tu n'es pas une option de secours. Tu es une femme entière, profonde, intense. Et celui qui aura la chance d'être aimé par toi devra en être digne. Alors ne cours pas après quelqu'un qui t'a laissé. Tourne-toi vers la seule personne qui ne t'abandonnera jamais, toi-même. Parce que c'est là que commence la vraie renaissance. Et la vraie liberté.